ici le docteur Chaffé. Je voudrais juste faire une petite vidéo rapide sur la façon de commencer à travailler avec un carnivore. Certains des conseils et astuces dont je parle aux gens, comme mes patients, mes amis ou les personnes qui essaient de devenir carnivores. En fait, c'est très simple. Vous mangez de la viande et vous buvez de l'eau, c'est tout. Vous pouvez saler selon votre goût. Mangez de la viande grasse. C'est très important. Vous pouvez manger des organes si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas avoir trop d'organes, car vous pouvez en fait souffrir d'hypervitaminose. Vous savez, les gens parlent de la densité nutritionnelle des aliments, et c'est vrai, mais cela peut aussi être un problème parce qu'ils sont beaucoup plus denses en nutriments que la viande musculaire qui contient tout ce dont vous avez besoin. Par définition, il y en aura donc un peu trop. Ainsi, si vous mangez ces aliments de manière disproportionnée par rapport à l'animal, rappelez-vous combien de centaines de kilos de viande de porc ont été consommés. Le foie d'une vache est composé d'un kilo de muscle de graisse et d'un kilo de graisse. Il n'y aura pas beaucoup de foie tous les jours. Un peu de foie, un peu d'organes, c'est très bien, mais il ne faut pas exagérer, et vous n'êtes pas obligé d'en avoir si vous n'en voulez pas. Il savait qu'il ne les mangeait pas, je ne les mange pas, et je le fais depuis des années, d'accord? Le plus important est de savoir ce qu'il ne faut pas manger, par opposition à ce qu'il faut manger. Nous savons ce qu'il faut manger, de la viande, boire de l'eau, d'accord, prendre de la graisse. Mais il est important de savoir ce qu'il ne faut pas manger, d'accord. Ma règle absolue est la suivante. Pas de plantes, pas de sucre, rien d'artificiel. Et cela vaut aussi pour les sauces, les assaisonnements et les boissons. D'accord, donc, il n'y a pas que la viande animale et les produits d'origine animale, le miel, c'est un produit d'origine animale, et bien c'est en fait du vomi d'abeille. Et ils vomissent du nectar concentré qui provient d'une plante. Si l'on veut être technique, on peut dire que c'est un retour en arrière et que ce n'est pas exactement un animal. Mais c'est aussi du sucre. Le miel contient donc plus de fructose que le sirop de maïs à haute teneur en fructose. C'est donc une mauvaise chose. Les gens peuvent argumenter que, sous forme de miel, le fructose est en fait bon pour la santé, mais ils n'ont absolument aucune preuve pour étayer leur dire. Toutes les meilleures preuves dont nous disposons montrent que le fructose est nocif et je l'éviterai donc à tout prix, d'accord ? Il s'agit donc de certains des pièges que les gens franchissent. Beaucoup de gens viennent à carnivore parce qu'ils veulent perdre du poids, ou qu'ils veulent régler des problèmes médicaux, ou encore qu'ils veulent simplement optimiser leur santé, mais ils ont l'habitude de devoir manger, de manière désordonnée avec les régimes occidentaux ou les régimes végétariens ou végétaliens où il faut se préoccuper du contrôle des portions et du nombre de calories. Le jeûne intermittent, toutes ces choses, vous n'avez pas besoin de faire ça, d'accord? Vous mangez de la viande grasse quand vous avez faim. Et mangez jusqu'à satiété, c'est-à-dire jusqu'à ce que le goût ne soit plus bon. Si la viande n'a pas de goût, c'est que vous n'avez pas faim. Mais si le goût est bon, c'est que vous l'êtes, et vous devez donc l'écouter. Si la viande a du goût, mangez-en jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vraiment de goût, puis arrêtez. D'accord, laissez votre corps juger de ce dont vous avez besoin. Si vous ne mangez pas de glucides, vous pouvez écouter vos signaux de faim. Ce sont les glucides qui modifient les panneaux de signalisation hormonale pour te faire croire que tu as faim alors que ce n'est pas le cas, d'accord? Donc, si vous ne mangez pas de glucides, vous n'aurez pas la sensation d'avoir faim alors que vous n'avez pas vraiment faim, d'accord? Vous devez donc réapprendre votre signal de faim. C'est donc une chose à laquelle il faut faire attention, car certaines personnes peuvent manquer de nourriture. Lorsque j'ai commencé à faire cela, j'ai certainement sous-évalué, car je n'ai pris conscience de ce fait qu'il y a une vingtaine d'années. Mais je ne mangeais pas assez car je n'avais jamais faim traditionnellement. Mais ensuite, j'ai réappris à reconnaître mes signaux de faim et j'ai réalisé ce que ressentait réellement la faim. Le jeûne, vous n'avez pas besoin de jeûner. Il n'est pas nécessaire de pratiquer le jeûne intermittent. Ces éléments peuvent être utiles, en particulier dans le cadre d'un régime alimentaire occidental, mais toutes les études, vous savez, ils montrent un bénéfice par rapport à un régime occidental, mais pas vraiment de bénéfice par rapport à ce qu'ils appellent un régime imitant le jeûne, c'est-à-dire un régime cétogène. Une grande partie des bénéfices provient donc du simple fait de se mettre dans le bon état métabolique, à savoir l'état de jeûne, ce que nous appelons la biochimie, mais qui est, selon moi, notre premier état métabolique. C'est dans cet état métabolique que toute notre machinerie lourde entre en action. C'est l'état métabolique des animaux à l'état sauvage, y compris les humains, car les humains mangent de la viande. Exercice. Les gens pensent que si je mange toute cette viande grasse, je vais prendre beaucoup de graisse à moins de faire beaucoup d'exercices. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai l'air de faire de l'exercice, mais en fait je n'ai pas le temps d'en faire beaucoup parce que je suis débordé à l'hôpital par tout ce que je fais. J'aime faire de l'exercice. J'en retire beaucoup et j'aime vraiment cela. Je vais aller à la salle de sport après ça, mais il n'est pas nécessaire de le faire pour obtenir une santé optimale. L'alimentation et la santé optimale. Vous utilisez le carburant optimal. Cela optimisera également vos séances d'entraînement et vous en tirerez beaucoup plus de profit lorsque vous vous entraînerez. Vous savez, les gens pensent qu'ils ne doivent manger que certaines viandes, qu'ils ne peuvent pas manger de poisson ou qu'ils ne peuvent pas manger de poulet, etc.
Toute viande que vous aimez est bonne à prendre. Toute viande qui a bon goût, qui vous fait sentir bien et que vous pouvez vous offrir est bonne à prendre. Certaines personnes ont des sensibilités différentes, en particulier les personnes souffrant de problèmes auto-immuns. Parfois, ils doivent s'orienter davantage vers le bœuf nourri à l'herbe, voire le poulet et le porc. Ou les blancs d'œufs peuvent en fait causer des problèmes lorsqu'ils sont encore en cours de guérison parce qu'ils sont encore très sensibles à ces éléments. Mais si vous n'êtes pas l'une de ces personnes, prenez des œufs, du poulet, tout ce que vous voulez, d'accord? En fait, tout cela revient à dire qu'il ne faut pas compliquer les choses. Mangez de la viande. Buvez de l'eau, soyez heureux, continuez votre vie, d'accord? Vous mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasié, puis vous profitez du reste de la journée. Cela vous fera gagner énormément de temps, alors n'y pensez pas trop. Il n'est pas nécessaire de suivre chaque calorie. Il n'est pas nécessaire de suivre chaque petite macro. Mangez ce qui vous fait plaisir. Arrêtez lorsque le goût n'est plus bon. Votre corps fera le reste. Votre corps, c'est ce qu'il fait. Si vous avez besoin d'une calculatrice pour savoir ce que vous devez manger, c'est que vous ne mangez pas ce qu'il faut. D'accord, parce que la nature est naturelle. Cela arrive, c'est tout. Cela se fait tout seul. Ainsi, si vous vivez de manière naturelle, vous serez en mesure de répondre à vos instincts naturels. Ok, ne vous laissez pas non plus effrayer par les opposants. Vous êtes venu ici pour une raison, vous avez commencé à le faire et vous vous sentez bien. Les gens vont venir vous voir et vous dire « Vous savez, mais qu'en est-il de ceci? Et qu'en est-il? Qu'en est-il du cholestérol? Il va provoquer des maladies cardiaques. Qu'en est-il de la viande rouge? Il provoque le cancer. D'accord, mais qu'en est-il? Vous savez, il faut s'armer de faits. Sachez de quoi vous parlez. Vous savez, regardez mes vidéos. Regardez les vidéos du Dr Baker. Vous savez, les vidéos du Dr Barry. Regardez tous ces films et des tonnes d'autres, vous savez, le professeur Noack, tant de gens dont vous pouvez vous inspirer. Ensuite, vous pourrez vous plonger dans la littérature. Nous citons toutes nos sources. Nous parlons tous de différentes méta-analyses et de différentes études. Cela montre que ce dont nous parlons est bien réel. D'accord, et c'est pourquoi nous arrivons à ces conclusions parce que les preuves le montrent vraiment. D'accord, et j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Les liens dans mes vidéos quand je parle de questions spécifiques comme le cholestérol, et je vais probablement mettre quelques liens dans la description ici juste pour que vous puissiez vous armer avec quelques études clés. Et de partir de là, d'accord? Aussi, les gens se font piéger en pensant que je dois être parfaite. J'aime vivre de moi, j'aime n'avoir aucune de ces choses dans mon système, et c'est ainsi que je me sens le mieux, et j'aime me sentir le mieux, alors c'est ce que je fais. Si vous commettez un faux pas, ou si vous vous débrouillez très bien pendant un certain temps, puis que vous avez mangé du riz ou autre chose, ce n'est pas grave. Vous pouvez recommencer le lendemain. Tout va bien. En fait, ce n'est pas grave parce que vous allez voir le contraste maintenant. Sur la façon dont vous vous sentez bien par rapport à la façon dont vous vous sentez mal lorsque vous mangez ces choses dont vous ne voulez pas. Cela ne fera que renforcer cette situation. Vous allez vous dire « Waouh, je me sens vraiment mieux. Et lorsque je mange un peu de riz, je me sens vraiment mal pendant 4 jours. » Je ne veux donc pas de cela. Certains de mes interlocuteurs me disent qu'ils s'en sortent très bien. Ils se sentent très bien. Ils n'ont jamais été aussi forts, ne se sont jamais sentis aussi forts et n'ont jamais aussi bien joué au rugby. Comme s'ils étaient tout simplement géniaux, 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 géniaux. Ensuite, ils vont chez leurs parents et se disent « Mais j'ai mangé du riz. » Je suppose donc que c'est tout. C'est comme si, eh bien, non, je veux dire, vous savez, vous pouvez toujours sortir. Ce n'est pas grave. Tu sais, tu n'es pas. Tu sais, je ne suis pas en colère contre toi. On se dit qu'il suffit de recommencer. Vous savez, il suffit de recommencer. Et il me regarde comme si je n'y avais pas pensé. Oui, recommencer. Vous savez, comme, vous savez, nous trébuchons tous. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être parfait dès le départ. Donc, vous savez, si quelque chose n'est pas exactement parfait. Vous savez, selon mes critères, comme, vous savez, c'est bien. Vous continuez à travailler, d'accord? Ce n'est pas un problème. L'alcool est l'un des principaux produits avec lesquels les gens finissent par avoir des problèmes. Il est évident que l'alcool est une expérience agréable et sociale. Il est parfois difficile pour les gens de ne pas boire d'alcool lorsqu'ils se lancent dans des activités et des expériences sociales alimentées par l'alcool. Je suis plus habitué car je n'ai jamais bu pendant la saison de rugby. De très nombreuses années. Je l'ai fait avant d'avoir 21 ans. Puis après, j'ai pris des antibiotiques pendant 1 mois et je n'ai pas pu boire. J'ai donc dû sortir, vous savez, sobre, et je me suis dit « Oh, c'est bizarre, C'était étrange et la fois suivante, c'était toujours bizarre et étrange, mais ce n'était pas aussi grave. Je ne me souciais pas d'une manière ou d'une autre. Et le 4e week-end, je l'ai préféré. Je préférais être sobre. Je préférais parler aux gens sobres. J'ai trouvé drôle que les gens soient ivres. J'ai pu rentrer chez moi en voiture, je n'ai pas dépensé tout cet argent au bar et je me suis senti en pleine forme le lendemain. J'ai commencé à être plus performant au rugby et dans la vie, et je me suis dit que j'étais tout à fait à la hauteur. Je me sens très bien et je joue à fond, même si j'étais malade et que j'ai eu une pneumonie.
Je vais juste ne pas boire pendant le reste de la saison. J'ai eu la meilleure saison de ma vie, vous savez. Alors je me suis dit que je n'allais pas boire jusqu'à la fin de la saison. Au cours de la saison suivante, je suis donc habitué à cela. Mais on peut s'y habituer. Mais si vous buvez de l'alcool, encore une fois, si vous faites une erreur, vous n'avez qu'à vous y remettre. Ce n'est pas si grave. Et si vous voulez boire de temps en temps, et que vous ne voulez vraiment pas arrêter, d'accord, cela ne veut pas dire que vous devez manger de la pizza, du riz, des gâteaux et des biscuits aussi. Ainsi, même si vous ne mangez que de la viande et que vous buvez de l'eau, puis occasionnellement quelques boissons, c'est toujours beaucoup mieux que les autres personnes qui boivent probablement plus que vous. Et de manger toutes ces autres conneries, d'accord ? Et puis, vous savez, au fur et à mesure que vous avancez et que vous vous sentez de mieux en mieux, vous buvez et vous vous dites « Waouh, en fait ça me ramène en arrière. En fait, beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. En fait, je ne retrouve pas le même niveau d'entraînement. Je me sens bien, mais je ne peux pas faire autant d'exercices que je fais normalement après avoir bu pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 semaines. Cela ne vaut donc pas la peine pour moi. Je me sens bien. Je peux effectuer toutes mes activités quotidiennes sans problème, mais lorsque je m'entraîne à un niveau élevé, je n'ai certainement pas la même tolérance à l'exercice, le même niveau d'énergie ou la même force que pendant 3 semaines entières. D'accord ? Ce sont là quelques-uns des principaux éléments. D'accord ? Rappelez-vous donc que c'est le régime le plus facile au monde. C'est le mode d'alimentation le plus simple au monde. Continuez comme ça, d'accord ? Vous savez exactement ce que vous pouvez et ne pouvez pas manger, n'est-ce pas ? Viande, eau, sel. C'est tout. D'accord. Pas de plantes, pas de sucre, rien d'artificiel. Cela vaut aussi pour les sauces, les assaisonnements et les boissons. Vous savez donc ce que vous pouvez manger. Vous savez ce que vous ne pouvez pas manger. Il n'y a pas de confusion possible. On ne se dit pas « Oh, eh bien, c'est comme ça, on a des règles strictes. » Vous savez exactement où vous en êtes, d'accord ? Et si vous choisissez de faire des exceptions, c'est votre choix. Mais vous savez ce que nous essayons de faire, d'accord ? Mangez autant que vous le souhaitez, d'accord ? Pas autant que vous le souhaitez. Je veux terminer ce projet. Si votre corps vous dit d'arrêter et que ce que vous mangez n'a plus de goût, cela devient une corvée. C'est à ce moment-là que l'on sait qu'il faut s'arrêter. Votre corps vous dit que vous devriez arrêter. Mangez donc autant que vous aimez manger. Et de manger à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ça n'a pas d'importance, d'accord ? Aujourd'hui, je me sens mieux lorsque je fais de l'exercice, que je travaille et que je fais des choses à jeûne. J'ai toujours eu faim. Je me suis toujours entraîné en ayant faim. Je me sens mieux ainsi. Je n'ai pas d'aliments dans l'estomac qui tentent de se digérer et beaucoup de sang qui est détourné pour que je puisse décomposer ces aliments. Vous vous mettez en mode repos et digestion. Vous vous sentez un peu plus détendu et peut-être léthargique. En ce qui me concerne, je me sens beaucoup mieux en mangeant vers la fin de la journée et je finis naturellement par m'endormir. Certaines personnes ne le font pas, d'autres préfèrent manger plus tôt, c'est très bien, cela n'a pas d'importance. Le seul moment où cela a vraiment de l'importance, c'est lorsque vous mangez des glucides. Lorsque vous mangez des glucides tard dans la nuit, cela augmente votre taux d'insuline et bloque l'hormone de croissance. Il est expulsé. Vous savez, environ 2 heures après que vous vous soyez endormi, ok, cela fait partie de votre rythme naturel. D'accord, donc, lorsque l'insuline augmente, elle bloque l'hormone de croissance. Ça va vraiment bousiller ton corps. Cela va nuire à votre santé, car l'hormone de croissance est très importante. C'est une hormone très importante, d'accord ? C'est donc lorsque vous mangez des hydrates de carbone que c'est important. Il ne faut donc pas manger juste avant de se coucher. Quand on est carnivore, on mange quand on veut. Mangez ce qui correspond à votre emploi du temps et vous permet de vous sentir le mieux possible, d'accord ? Et puis la graisse, quelle est la quantité de graisse suffisante ? J'aime avant tout privilégier le goût. Si le goût est bon, il faut l'écouter. J'aime aussi passer par vos selles. C'est un moyen très simple de savoir si vous consommez suffisamment de graisse ou non. Votre corps absorbe les graisses à l'aide de la bile. Il est très difficile pour votre corps d'absorber les graisses si vous n'avez pas de bile. La bile émulsifie les graisses et permet à l'organisme de les absorber. Votre corps peut absorber certaines graisses et généralement les acides gras à chaîne moyenne sans bile, mais dans une très faible mesure. C'est ce que l'on trouve dans les manuels de physiologie. Voici comment fonctionne ce processus. Ainsi, la plupart des graisses que vous consommez après. Si vous n'avez plus de bile, elle s'écoulera dans votre taille. Vous ne rencontrerez donc pas vraiment de problème. Mangez trop de graisse parce que vous ne les absorberez pas. Vous n'absorberez qu'un faible pourcentage de l'excès de graisse. À moins que vous ne fassiez quelque chose de stupide comme prendre de la bile de bœuf ou quelque chose comme ça, parce que cela va vous forcer à absorber plus. Alors votre corps le réclame. Donc, à moins que vous n'ayez un problème, ce qui nécessite un oxbow, comme si vous n'aviez plus de vésicule biliaire et que vous vouliez manger un grand repas en une seule fois. D'accord, je pourrais peut-être faire une exception, mais ce que vous devriez faire si vous n'avez pas de vésicule biliaire, c'est de manger plusieurs fois dans la journée. Pour espacer les repas gras. Certaines personnes fabriquent une pseudo-vésicule biliaire qui fonctionne en fait comme une vésicule biliaire normale, ce qui leur permet de manger normalement. Donc si vous ne prenez pas de bile de bœuf ou quelque chose comme ça,
Vous pouvez juste, vous savez, vous n'absorberez pas plus que votre corps n'en a besoin, ce qui signifie, je pense, que c'est plus que ce que votre corps veut. D'accord. Un peu, mais pas beaucoup. Le reste de l'information est envoyé à l'extérieur. C'est donc ce petit extra qui se retrouve dans les selles et les rend molles. Donc si vous avez des selles dures et sèches et que vous êtes constipé, cela signifie que vous absorbez chaque gramme de graisse que vous mangez et c'est très sec et dur, d'accord? Lorsque vous êtes constipé, il est sec et dur. Vous allez de toute façon absorber 98 à 99% de la viande que vous mangez. Vous irez donc beaucoup moins souvent. Ne vous inquiétez pas si vous n'y allez pas plus d'une fois tous les 2 jours ou une fois par semaine. Cela n'a pas d'importance. Vous partez quand il y a des déchets à évacuer. Si vous mangez beaucoup de fibres non digestibles. Et, vous savez, c'est la même chose que si vous mangez des morceaux de plastique. Vous ne pouvez pas le digérer, vous ne pouvez pas l'absorber, il doit donc sortir. Il y a donc des choses qui sortent tout le temps. Et nous sommes habitués à ce que ces choses sortent tout le temps. Nous pensons que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est votre corps qui essaie de se débarrasser de cette substance parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. S'il est sec et dur, cela signifie qu'il faut augmenter la quantité de matière grasse. Si elle est molle et de consistance normale, cela signifie que vous obtenez la bonne quantité de matière grasse. Vous obtenez toutes les graisses dont votre corps a besoin, de la bile et un peu plus. Vous savez donc que vous venez de vous gaver de graisse, n'est-ce pas? Le reste se retrouve dans les selles, ce qui les rend molles. Si vous mangez beaucoup plus, le résultat sera plus rapide. Vous allez avoir des selles molles et c'est l'une des causes communes des selles molles chez les carnivores. Il y a beaucoup plus de graisse que ce que votre corps peut absorber. Cela peut également être dû au fait que les gens boivent encore du café ou utilisent encore des édulcorants artificiels, en particulier tout ce qui se termine par OSE, comme le sucralose et tous les différents sucres alcoolisés. Ces produits provoquent des diarrhées, tout simplement. Ainsi, beaucoup de gens ont la diarrhée lorsqu'ils commencent à manger des aliments carnivores. Comme « Oh mon Dieu, j'ai cette horrible merde ». Et c'est juste comme « Ouais, eh bien, vous savez, vous buvez toujours du café? Utilisez-vous des édulcorants artificiels ?» Très souvent, la réponse est oui et le café fera absolument avancer les choses. Si vous ne le faites pas, si vous ne mangez que des graisses. Il est probable que vous ne mangiez que de la viande et ne buviez que de l'eau. Il est probable que vous mangiez plus de graisse que votre corps ne peut en absorber. Il suffit de le retirer. Il suffit de retirer la graisse. Et tout ira bien. J'espère que cela vous a été utile et que cela vous a permis de vous familiariser avec la façon de commencer. C'est une question que l'on me pose assez souvent. Je peux trouver une utilité à cela. Et toute autre question spécifique que je n'ai pas abordée ici, vous pouvez la poser dans les commentaires. Et je peux essayer de faire une autre vidéo. Je ferai également une vidéo sur les fibres à la constipation et d'autres choses à venir bientôt. Très bien, si vous avez aimé cela et que vous pensez que cela pourrait être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager avec eux afin qu'ils puissent bénéficier de conseils et d'astuces. Et j'espère que le voyage avec Carnivore sera couronné de succès. Et si vous aimez et vous abonnez, cela m'aiderait vraiment et cela aiderait aussi à faire passer le message. D'accord, merci beaucoup les gars, à plus tard.